Tendance à la hausse toujours à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus dans le vert également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi, le Dow Jones se perdait un peu plus de 2%, 2,03% à 29 982 points. Le S&P 500 perdait lui 1,93% à 3 714 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 2% tout pile à 13 070 points. Les investisseurs qui devraient être rassurés sur les marchés US par les signes d'accalmie après les envolées spéculatives de la semaine dernière. Les valeurs les plus shortées semblent moins visées cette semaine et les investisseurs réunis sur un forum Reddit semblent à présent se tourner, ou du moins pour une partie d'entre eux, vers les métaux précieux. L'argent gagné par exemple un peu plus de 7% sur le marché spot en Asie et progresse à présent à Londres. Cette ruée spéculative qui inquiète moins les investisseurs car les cours de métaux précieux seraient plus difficiles à influencer que ceux des actions. Une sortie donc des marchés actions qui permet aux investisseurs de se concentrer sur les indicateurs du jour, à savoir la publication d'indices PMI d'activité manufacturière pour le mois de janvier. En France, celui-ci gagne 0,5% pour se hisser à 51,6 points, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis 6 mois. En zone euro, l'activité manufacturière fait également mieux que prévu, affichant un indice PMI donc de 54,8 points contre 54,7 en première estimation flash. Notons que l'indice PMI d'activité manufacturière en Allemagne, cette fois-ci, recule, passant de 58,3 points au mois de décembre à 57,1 points au mois de janvier. Les investisseurs qui continuent de regarder de près également le bras de fer entre l'Union européenne et AstraZeneca. Le groupe pharmaceutique a fait savoir qu'il revoyait sa prévision de livraison à la hausse. Il fournira 9 millions de doses supplémentaires à l'Union européenne sur le premier trimestre, ce qui donne un total de 40 millions de doses livrées sur la période. Il n'en reste pas moins que c'est toujours 2 fois moins que le nombre de doses commandées par l'Union européenne à AstraZeneca sur la même période. Du côté des valeurs, à présent à suivre à Wall Street, les investisseurs ont pris connaissance ce week-end de discussions préliminaires qui ont eu lieu en vue d'un rapprochement entre ExxonMobil et Chevron, mais des discussions qui ont eu lieu en début 2020 et qui ont pris fin depuis. Les investisseurs qui suivent également le fait que Pfizer et BioNTech livreront 75 millions de doses supplémentaires du vaccin contre la Covid-19 à l'Union européenne au second trimestre cette fois-ci.